Man, ça fait du bien, mon bike fait plus un bruit. OK, rider! Aujourd'hui, je partage un week-end que j'ai roulé avec une bonne gang de toutes sortes de riders dont j'ai rencontré cet été. That's it, I'm done! On a commencé le samedi à Tremblant, on a fait une drop. Après ça, je t'allais montrer une slab qui s'appelle la Rock and Roll, qui n'est pas sur Trailforce. Tu penses ici, tu t'en vas de même. Après ça, il y a l'Expert, là, qui est deux plus petites. Puis il y a une voie de contournement que l'arbre bloque en ce moment, ce qui est tombé. J'ai été le guinea pig parce que je l'avais déjà fait, donc je leur ai tout simplement montré que c'était roulable, malgré que c'est très à pic. Sur vidéo, ça a toujours l'air de rien, mais il y a quand même une bonne angle. Il y a une cassure également au milieu. Yeah. Yeah. Fait que tu vois, moi je vais toujours bien doucement sur les slabs. Là. Ça les boys? Yes! On y go! Yeah, boys! C'était pas ta première fois, toi, celle-là? Celle-là, oui, la dernière fois, j'étais venu en début de saison. Sir, on y go? OK. OK, rider. Après ça, on a décidé de faire la ligne expert, bon, qui est deux petites slabs dont je break un petit peu trop en arrière, je commence à pisser. Vous allez voir pourquoi je me fais chicaner et me chicaner. Un peu plus. Ça fait 2 fois que tu barres les roues sur la slab et que tu m'énerves. T'as-tu... Moi aussi, je t'aime. Good job. On traverse la Deer Mountain parce qu'on veut venir faire la drop de la Red Bull parce qu'il y a des gars qui l'ont jamais fait et ça leur tente de la faire, dont Maxime. Tu peux y aller avec plus de speed que passer puis t'es safe. Ouais, c'est ça, j'allais dire, parce que mettons, donner un 2 crank, mettons, ça. Ouais, moi, entre la porte puis là, je pédale un petit peu. Puis tu sais, je pars quand même bas dans la cassette. Fait que. Moi, je pense que t'es capable, là. Ouais, je pense aussi. Sinon, je te dirais pas viens-t'en, là. Mais... Non, exact. 3, 2, 1. Maxime a hésité très très longtemps, là, voire 75 minutes. C'est une force mentale incroyable là, pour de vrai. Là. Il a hésité 75 minutes pour faire un feature. Pour finalement le faire après, c'est une force que moi j'ai pas. Vraiment, vraiment fier de lui, sérieux là. Way to go. Une petite run de reconnaissance dans la Presto, on l'avait jamais roulé, donc tout le monde on la roule pour la première fois, on la roule blind. Donc on y va bien doucement, on essaie de voir les features, comment ça se roule, comment ça pop et tout ça. J'ai été surpris dans la Presto au Mont-Tremblant, qui est un des nouveaux sentiers. Le wall ride qui tourne de gauche à droite est un peu awkward. Il faut vraiment aller le chercher. L'autre chose, c'est que j'ai resté vraiment bête par la lip des kickers une fois qu'on passe le pont de bois. Il y en a une couple qui sont vraiment steep. Et également, si tu t'en viens à bonne vitesse puis t'es kick comme il faut et t'es pas sur le bon bord, j'ai l'impression que des fois, tu vas tout simplement manquer le sentier, soit à gauche, soit à droite. Donc ça, sérieux, prenez le temps de faire une run de reconnaissance. Et ce qui est vraiment cool, c'est quand on arrive vers le deuxième wall ride, on a vraiment une grosse côte qu'on descend. Là, on pourrait se laisser aller vraiment à full allure et aller compresser le top du wall ride sans aucun problème. C'était mon plan pour la deuxième run. Et je dis mon plan parce qu'il est arrivé une petite mésaventure. Donc c'est ici le facteur d'intimidation. Francis va nous montrer, il s'en vient full speed. C'est le plus gros ça. C'est plus gros que Castor. Hein. Ah oui, oui. Sinon, j'aurais même pas un doute. Veux-tu en faire feature par feature? Je l'ai jamais fait, fait que je vais feature par feature, je l'analyse. Moi, ça, c'est parce que c'est mon défi de l'année. C'est pas pour faire une vidéo pour... Non. Soyons patients. OK, tu le shoots tout ça depuis tantôt. Je le shoot, ouais, je shoot nos discussions, tout ça. Je vais vraiment... Je vais rendre les gens jaloux de pas être venus rider avec nous autres. Puis avec Frank, là, surtout, là, on est vraiment chanceux, là. C'est ça? MSS White Park. Francis, François, moi, toi. All right. Ready? Drop! Là, dans cette descente-là, Frank a frappé une méga roche, un méga pedal strike, mais c'est pas grave. On le classe tout le monde, on s'amuse, on est bien content. Défi numéro 1 réussi, c'était de faire la gap en blanche. Une partie de mon défi 2022 était faite. You! You! Yes, sir! Hey, c'est ça smooth, là.
Tu sais, j'ai donné juste deux coups de pédale. J'ai sprocké Sûr. le pédale au début. Ouais, man, t'as toi, la roche qui est sortie de là, c'était une affaire gros de même. Allez, boys. Sûr, buddy. What go? Ah, c'était bien, c'était bien. Ah, ça, Alors, ben été pour c'est de belles journées, ça, c'est le fun, des affaires de même. hein. j'aurais pu mettre peu importe la ligne Ouais. par rapport à ton compétiteur. Moi, personnellement, la ligne que je pense qui est la ligne de course, c'est elle-là. Là. T'as fait en dedans? Là, il a essayé d'aller s'accoter d'un roche là pour tourner. Ouais. Mais il y a des grosses chances de faire comme le gars d'enduro et de washer là. Ouais. Fait que la ligne safe, c'est soit, oui, le détour. Tu sais, le détour, il est correct, le détour. Ouais. Si tu veux un challenge, tu es là pour atterrir dans le curve bank pour aller chercher peut-être un petit peu plus de vitesse que de faire le grand tour. Ouais. That's it. Ben, c'est ça la petite drop quand ça disait il y a un drop? Ouais. C'est pas un drop, là, c'est vrai. C'est parce que faut que tu sais, c'est un launcher, là. Par contre, je l'ai pas fait au complet. Comme vous allez voir, il y a quelque chose qui va se produire assez bientôt. Aussitôt que j'ai entendu le bruit, je le savais. C'est la deuxième fois que je brise une roue de carbone. Et malheureusement, c'est un son qu'on ne veut pas entendre quand on a des roues de carbone. La bonne nouvelle, c'est que je vais avoir une roue d'ici 2 semaines à peu près. Santa Cruz ont déjà répondu. Ça a pris 45 minutes pour avoir le courriel pour me faire dire que j'avais une roue de remplacement qui était prête en Parle chemin. de game, man. Un peu d'air dedans, je suis sûr que t'es correct. Ah, moi, je te dis, j'ai roulé avec un rim défoncé dans les portes. Non, non, il est pas défoncé, là. Il est craqué d'un bord à l'autre. Je suis chanceux parce que j'ai des super bons amis, dont Patrick, qui me prêtait son Evil pour que je puisse aller faire la deuxième journée du week-end. On se dirigeait vers Belle-Neige. Et encore à Belle-Neige, on était vraiment une belle crew. On était 9 personnes qui ridaient, dont la blonde à François qui s'est joint à nous, Mel. C'était vraiment cool. J'avais également une amie, Melissa, qui est plus débutante, qui s'est joint à nous également. Fait qu'on a vraiment eu du fun. On a roulé un peu de tout. Ça. Ouais, je te vois, ok. Parfait. Puis il faut que je m'habitue au bike. Oh, ça n'a pas de break, cette affaire-là. Le Evil à mon ami Ah, est sur un ok. push 11.6 et ce qu'il faut noter, c'est que son coil à lui est beaucoup trop mou pour moi. Il est quand même 30-40 livres plus léger que moi. Oh, Guillaume, c'est correct? Tu fait mal? T'as essayé de la rouler ou? Je sais pas ce que j'ai fait. J'allais comme trop vite, pas assez vite, je sais pas. Non, je pense que j'allais trop vite, puis finalement j'ai essayé de breaker, puis là... Fait qu'aujourd'hui, c'est toi qui finance ça. Mais t'as pas une grosse douleur, rien, là, t'es correct? Juste une petite côte qui a fait de croc. Ok, mais on prend le temps. Atterri ma roue en avant qui a fait de croc. Là, je suis tombé, ça... Oh. Le souffle est correct. Ouais, c'est ça, j'ai une côte ici qui a... Une côte de déplacer un petit peu. Je l'ai entendu faire crunch. Peut-être s'aventurer dans les blocs parce que Francis voulait me montrer la slab qu'ils ont ouvert dans la piste dérailleur. Donc c'est une slab que je connaissais pas. C'est plein de nouveautés à Belle-Neige que je n'avais pas roulé encore cette année. C'était la première fois que j'y allais cette année. Et on est venu voir ça. Et là il m'a dit veux-tu faire le gap? Puis là j'ai fait non, je vais juste commencer par faire la slab. Mais Francis il nous montre comment faire le petit saut. Toutou, et descendre la slab bien tranquille. À manger une volée dans le cours. C'est certain. Oui. À manger une volée. D'habitude, t'as le temps de freiner. Sinon, c'est pour ça qu'ils ont mis un filet. Gang de spectateurs en plus. Ben, quand? On va voir dans le cool. Ok. Tiens. C'est. Mauvais pied, Seb. Oh. Ah, quand même. Under race pace, ça doit pas être facile, ça.
Ça s'en est fort, son affaire. Ensuite, on est remonté et on est allé faire la boîte à beurre. La boîte à beurre, ce qu'il faut noter, c'est que la deuxième partie a été grandement modifiée et c'est pour moi, encore une fois, une première expérience. Donc, je tombe en mode de reconnaissance la première fois que je tombe dedans. Ici, on passe là. OK. C'est plein de nouveaux features que je ne connaissais pas, dont plusieurs sauts et un step-up sur une plateforme de bois, ce qui est l'élément qui m'intimide le plus en mountain bike. Je pense qu'il n'y avait pas de gap, parce que j'allais pas assez vite là. Non, je l'avais jamais vu, j'ai arrêté avant. Ouais, je l'ai fait. Une chance qu'il n'y avait pas de gap là, parce qu'elle aurait tombé dans le trou. Mais tu sais, c'est la première fois que je le vois et moi j'avais plus. Toi, t'étais rendu bien en avant de moi? T'étais rendu bien en avant de moi, j'ai même pas fait le Cannon Launcher non plus. Ah, on peut remonter, ça, je l'ai fait. Ben oui, c'est l'idéal, là, c'est C'est parce que tantôt, tu vois, j'ai caissé le double. Je l'ai pas fait, j'en avais un peu peur. Là, si je l'ai fait, peut-être que je vais vouloir. Tu sais, je vois le monde le faire. Ça n'a pas de l'aspect. OK, allons-y. Puis... Il est pas si tough, mais comme je disais, un petit break check juste avant. Allons-y, on va voir. Let's see what we do. C'est la largeur qui m'inspire pas. T'as fait des affaires plus que ça. Ah, je sais. On suit Mélanie Guérin. Bike Shield! Bike Shield! Grâce au pouvoir des gens avec qui on ride, sérieux, je peux pas vous remercier assez, là, ben j'ai encore une fois progressé. Parce qu'un toe-in, ça change tout en mountain bike. Je le dis souvent et je le redis encore. Merci les boys et Mel, parce que ça a fait énormément de bien de pouvoir débloquer des éléments qui étaient des blocages mentaux. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment un week-end incroyable. On a eu beaucoup de plaisir. Puis, ce qu'il faut noter là-dedans, c'est que là-dedans, il y a plein de monde que je connaissais même pas de là, 2 semaines. Donc, c'est vraiment cool comment la communauté de mountain bike, les gens sont super cool. Le monde aime rider, aime s'aider, progresser. Sérieux, quel beau sport. J'espère que vous avez aimé l'aventure. J'aimerais ça me diriger plus vers des vidéos comme ça d'aventure, de gang et tout ça. Donc, si vous avez aimé ça, likez la vidéo, subscribe, puis on se voit bientôt. Cheers!